Et quand on veut créer sa marque personnelle, on pense tout de suite logo, couleur, univers visuel cohérent. Et c'est déjà dans cette phase qu'on commence à se perdre un peu parce que y a une infinie de possibilités. On part sur des couleurs qu'on aime bien, puis on se rend compte le lendemain, bah non, finalement ça va pas ensemble, je préfère faire autrement. Et ce qui se passe, c'est que on est souvent aussi beaucoup influencé par ce qu'on regarde, parce qu'en tant que consommateur, y a des choses qui sont à la mode, des choses qui sont faites par des gens qu'on admire, qu'on a assimilées dans notre tête au fur et à mesure. Et c'est une influence quand même inconsciente importante sur nos choix de marque. Et cette phase de doute, elle est pas négative, elle est hyper importante pour construire ton personal branding. Salut, c'est Marion Cat. Alors si tu me connais pas, moi je suis formatrice et coach en business spécialisée en personal branding. J'aide les entrepreneuses atypiques comme moi, donc les HPI, hypersensibles, TDAH, artistes et toutes celles qui rentrent pas dans le moule, à puiser au fond d'elles pour découvrir leur singularité et les mettre au service de leur communication et de leurs offres, pour attirer des clients qui achètent tout ce qu'elles font pour être magnétiques, inspirantes et vendre toujours plus. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à poursuivre cette vidéo. Et quand on se lance, quand on lance sa communication sur Instagram, sur YouTube, on se demande quelle image on renvoie, alors que c'est plutôt l'inverse en fait. C'est comment je prends ma place dans ce milieu, comment j'injecte de moi dans mon business. Et les conseils bateaux que t'as tout le temps, c'est soit clair, soit lisible, soit simple dans ta communication, alors que pour les entrepreneuses atypiques, cette clarté, elle s'acquiert, mais après avoir fait toute cette réflexion, toute cette exploration. Et si t'es comme moi, t'as sans doute un fort besoin de validation que j'essaye de soigner personnellement. Et donc, on a tendance à vite adapter notre communication, nos offres à ce que les gens attendent précisément, à ce que les premières personnes qu'on côtoie nous demandent, sans vraiment y réfléchir. Puis comme je te disais tout à l'heure, il y a un vrai mimétisme de tout ce qui se fait, qui s'empare de nous sans qu'on le veuille réellement. Et quand tu te cherches dans ton entreprise, quand tu cherches qui tu es dans ta marque et dans ce que tu veux incarner, c'est un peu comme une adolescente qui teste plein de styles et qui, quand elle est dans des styles différents, ne sait pas encore tout à fait qui elle est. Et souvent, il y a une grosse confusion entre la forme et le fond. On se dit que créer une marque, c'est créer une esthétique, alors que pas du tout. C'est créer une intention. Et c'est pas parce que tu auras choisi ton logo, tes couleurs, tes contenus, tes slogans, que ça va donner une émotion, une présence, une identité, un message. Pas du tout. En fait, la forme, ça va être le reflet visible du fond. Et si le fond est flou, si tu sais pas sur quoi tu te bases pour créer ton style de marque, tu vas changer constamment. C'est comme si dans ta vie, tu vois, tu choisissais ton travail, ta maison, ton lieu de vie, sans avoir défini de projet de vie. Alors il y en a qui le font, hein. Mais on va dire que tu risques d'être déçu, de vouloir changer. Ça risque de pas te mener vers ce que t'espérais parce que t'as pas défini ta priorité avant de construire les étapes suivantes, tu vois. Et le vrai travail, c'est se chercher, c'est s'observer. Créer une marque personnelle, c'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est s'observer suffisamment longtemps pour savoir qui tu es. Et avec mes clientes, on fait un gros travail sur quelle est leur histoire, quelle est leur énergie, quelles sont leurs valeurs, et ça peut être aussi des valeurs qui portent des contradictions, tu vois. Tu peux être par exemple puissante et douce à la fois, tu peux être à la fois dans le contrôle et dans la spontanéité. C'est ça qui crée un branding riche, c'est l'inverse d'un branding figé, c'est un branding qui évolue aussi avec
ta propre évolution en fait. On le fait évoluer avec les cycles créatifs, saisonniers, émotionnels, avec les grands déclics de la vie, mais on recommence jamais de zéro. Et si toi ton branding, tu peux plus le voir en peinture, t'en as marre de tes couleurs, de ton design, de tes slogans, c'est sans doute qu'il est pas aligné avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et par exemple, moi, j'adore la nature, j'adore me promener dans les bois, c'est quelque chose de fondamental et qui existe depuis longtemps dans ma personnalité. Donc, le vert revient dans mes couleurs. C'est évident, c'est presque accidentel en réalité. Tu regardes dans mes vidéos, des précédentes vidéos que j'ai tournées, je me promène dans les bois et je trouvais que ça me reflétait pas mal parce que moi je suis quelqu'un de solitaire, de sauvage, de quelqu'un qui a un fort caractère, donc je trouvais que c'est plutôt bien incarné et ça risque pas de changer, je pense, d'ici les prochaines années parce que ça fait déjà très très longtemps que ça me tient cette histoire de bois et de verre, donc tu vois quand tu pars sur un bail comme ça, t'as peu de chances de te tromper et de miser sur quelque chose que tu tiendras pas sur le long terme. Et un exemple assez intéressant que j'ai vu ces derniers jours sur internet, c'est la nouvelle marque d'Enjoy Phoenix qui s'appelle Cabal. Et là, on est bien au-delà d'un univers visuel, on est dans la symbolique. Et on voit bien qu'à travers rien que le nom de marque Cabal, on est dans un contexte de mystique, de sororité, de cercle secret. Et dans le vocabulaire, on voit qu'on parle de rituel, d'aura, de flamme. On est dans un lexique clairement de la sorcellerie, comme on le voit sur Instagram à travers les vidéos qu'elle a fait. Mais aussi, on est dans un langage d'appartenance, de transformation. Donc c'est ultra intéressant pour des produits cosmétiques. Pour le coup, on assiste à la naissance d'un univers intérieur. Ça serait le total opposé du mood board Pinterest, par exemple. Tu vois, attribuer des couleurs, des textures qui sont piochées au hasard parce qu'on trouve ça beau, parce qu'on trouve ça à la mode. Enjoy Phoenix, le concept même, c'est clairement ancré dans sa personne depuis des années. Il y a quelques erreurs à éviter dans ton branding que je peux te donner maintenant. La première, c'est de commencer par le logo avant d'avoir ton message. La deuxième, on en a déjà parlé pas mal, c'est copier les visuels que tu admires chez les autres. La troisième, c'est de changer de style à chaque nouveau déclic, à chaque montée d'énergie. La quatrième, c'est de faire du branding par défaut, parce qu'on est obligé de faire une marque, comme disent certains coachs, tu fais un template Canva et puis tu t'embêtes pas. Et le dernier point, c'est de confondre beauté ou esthétisme et identité. Il vaudrait mieux avoir une marque un peu moins belle visuellement, mais qui soit vraiment incarnée, qui corresponde vraiment à ta personnalité, par exemple. Et le piège classique, c'est de vouloir que ton branding reflète l'entièreté de ton identité, l'entièreté de ce que tu es, mais c'est impossible. En fait, le branding, c'est une interprétation, une simplification de ton personnage et de tes valeurs, de la simplification d'un univers visuel, sémantique et tout ce que tu veux, qui donne une lisibilité à ton produit qui permet de le voir sous un certain angle en fait. C'est comme une mise en scène au cinéma qui permettrait de comprendre de manière plus simple un message et de manière plus forte et plus émotionnelle. Et la solution, c'est de bâtir à partir de toi. Le point de départ de ton personal branding, c'est pas ta charte graphique, très clairement. C'est ton énergie, c'est tes goûts, c'est tes couleurs. C'est exactement ce que je travaille avec mes clientes dans mes coachings. Par exemple, qu'est-ce que tu aimerais ressentir quand les gens tombent sur ta page? Si ta marque était une personne, comment elle parlerait? Et qu'est-ce que tu veux que ta marque t'apporte à toi déjà avant de servir les autres?
Et c'est cette profondeur-là qui crée de la solidité visuelle. C'est à partir de tout ce travail invisible et parfois un peu long et un peu qui remue un peu des choses, qui te permet ensuite de rendre tout cela visible et de créer de la cohérence. Et si tu crées ta marque personnelle et que tu es un peu perdu, c'est tout à fait normal. On n'est pas dans une régression, on est dans une gestation. Et c'est exactement ce que je fais moi dans mon travail, c'est d'aider les entrepreneuses atypiques à mettre des mots, des formes et du sens sur ce qu'elles sont. Et si tu veux un regard extérieur sur ton projet, tu peux réserver 1 heure de vérité avec moi. C'est une séance où on met tout à plat, tes doutes, ton univers, ton message, et on clarifie ce qui vibre vraiment pour toi. Si tu veux continuer à te former en personal branding, j'ai fait une vidéo qui va s'afficher juste après celle-ci qui s'appelle « Est-ce qu'il faut nicher son business ?» Je te laisse avec cette vidéo. Sur ce, je te dis à la prochaine. Salut!